Voici les 5 miracles du Coran que vous ignorez. Restez jusqu'à la fin, car le dernier va vous étonner. Miracle numéro 1. Ce que dit le Coran sur les mers profondes et les vagues internes. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Sourate 24, verset 40. Ce verset fait mention de l'obscurité profonde qui règne dans les profondeurs des mers et océans, là où lorsque quelqu'un étend la main, il ne peut presque pas la distinguer. Les scientifiques ont récemment découvert cette obscurité profonde à l'aide d'équipements spéciaux et de sous-marins qui leur ont permis de plonger dans les profondeurs des océans. Miracle numéro 2. Ce que le Coran dit à propos des empreintes. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ces os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Sourate 75, versets 3 à 4. Pourquoi le Coran, tout en parlant du sujet de la détermination de l'identité de l'individu, parle-t-il spécifiquement des bouts du doigt? En 1880, l'empreinte digitale est devenue la méthode scientifique d'identification après recherche faite par Sir Francis Galt. Miracle numéro 3. Ce que dit le Coran à propos de Pharaon. En ce jour, nous préservons ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Même s'ils sont nombreux, les gens qui ne prêtent aucune attention à nos signes. Sourate 10, versets 91 à 92. Cette information au sujet du corps de Pharaon qui servirait de signe pour les futures générations est peut-être une indication sur le fait que son corps ne pourrirait pas. Dans la chambre des momies royales du musée du Caire, en Égypte, est exposé un corps que l'on pense appartenir à ce tyran. Selon toute probabilité, le corps de Pharaon flotta vers le rivage après avoir été noyé. Ensuite, il fut trouvé et momifié par les Égyptiens, puis transporté vers une chambre funéraire préparée au préalable. Miracle numéro 4. Ce que dit le Coran sur l'exploration spatiale. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Sourate 55, verset 33. Le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier être humain à avoir posé les pieds sur la Lune. D'autres avant lui ont déjà effectué un voyage dans l'espace. En fait, le Coran révéla que de telles réalisations auraient eu lieu un jour. Par exemple, Dieu attire notre attention sur cela à travers quelques versets, tels que le verset ci-dessus. Le mot arabe « sultan », traduit ici par « un pouvoir illimité », a d'autres significations aussi telles que force, souveraineté, permission, autoriser, justifier preuve. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la Terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit. Enfin le plus étonnant, miracle numéro 5. Ce que dit le Coran sur les phases de développement des organes humains. Et Dieu vous a fait sortir des entrailles de vos mères, ignorant de tout, et vous a accordé l'ouïe, la vue et le cœur afin que vous soyez reconnaissants. Les informations récentes concernant le développement des organes du bébé dans le ventre de la mère
sont en parfaite harmonie avec les versets du Coran. Les versets ci-dessus font référence à un certain nombre de sens attribués par Dieu aux êtres humains. Ces sens sont toujours mentionnés dans un ordre spécifique dans le Coran: l'ouïe, la vue, la sensation et la compréhension. Dans un article publié dans Journal of the Islamic Medical Association, le docteur Keith Moore déclare que durant le développement du fœtus, l'œil commence à se former une fois que l'oreille interne a terminé sa première phase de formation. Il a déclaré aussi que le cerveau, qui est le centre de la sensation et de la compréhension, commence sa phase de développement après celle de l'oreille et des yeux. Le Coran possède ainsi de nombreux attributs miraculeux prouvant son essence divine. Un certain nombre de vérités scientifiques que seule la technologie des 20e et 21e siècles nous a permis de découvrir étaient déjà affirmées dans le Coran depuis plus de 1400 ans. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour plus de contenu. Que Allah nous accorde tous la science.